Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a des moments où les œuvres mettent un terme aux théories et viennent soit les renverser d'un revers de la main ou alors complètement les confirmer. C'est ce qui s'est passé avec le chapitre numéro 72 du manga Boruto. Je serai assez bref et droit au but. C'est un sujet qui a donc déjà été traité sur ma chaîne YouTube et qui vient trouver un terme, une conclusion et une ouverture vers l'avenir assez claire. Il y a plus de 6 mois en arrière, je vous proposais ici même une vidéo s'intitulant Le nouveau conflit Boruto-Momoshiki, chapitre 68 et suivant. Vidéo dont le lien se trouvera bien sûr en description pour éviter toute répétition avec celle du jour, qui avait pour finalité de vous dire que selon moi, malgré la mise en retrait de Momoshiki qui était mise au premier plan à l'époque, nous étions dans un contexte dans lequel Boruto passait pour mort, il a été ramené à la vie par Momoshiki, qui est venu combler et guérir ses blessures à l'aide de son propre Kama qu'il a converti, rendant impossible alors une nouvelle résurrection à l'avenir. La réécriture du Kama n'était même plus en pause, mais a pris un coup d'arrêt net. À ce moment-là, Boruto, Konoha et le monde ninja pouvaient respirer. La menace Momoshiki venait d'être totalement entravée. Sauf que, immédiatement, j'étais venu vous faire part de mon analyse, mettant en avant le fait que selon moi, ce n'était pas du tout terminé, mais simplement que la guerre choisirait un nouveau champ de bataille. La réécriture totale de Boruto en Momoshiki n'étant plus possible, soit Momoshiki est toujours à l'intérieur du corps de Boruto, il peut alors donc toujours lutter pour prendre possession de son corps, faire en sorte que son esprit soit totalement minoritaire, et si cela peut vous rafraîchir la mémoire, j'avais fortement utilisé l'exemple de Bleach et le fameux conflit interne Ichigo Kurosaki et White que l'on appelle aussi Shirosaki. Ce jeu donc d'inversion des rôles entre la monture et le roi qui pour moi allait devenir une réalité dans l'œuvre Boruto avec le personnage portant le même nom et Momoshiki. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais apporter une sorte de conclusion mais également une ouverture assez claire vis-à-vis de ce qui va se passer dans les chapitres 73 et suivants. Ça va être bien sûr une affaire de long terme, ça ne va pas se régler en 2-3 chapitres, mais aux alentours de sa deuxième moitié, le chapitre 72 a remis sur le devant le personnage de Momoshiki qui est venu de nouveau figer le temps pour Boruto et les personnages autour, exprimant son besoin de communiquer avec lui. Il lui a mis, c'est vrai, un gros coup de pression, mais en même temps, il lui a balancé quelques vérités qui ont eu le don de mettre très mal à l'aise le jeune Boruto qui pensait avoir l'ascendant physique et psychologique sur Momoshiki Otsutsuki. Mais malgré sa prise de recul, ce dernier est loin d'être en reste. Il affirmera que le destin de Boruto est déjà scellé et qu'il perdra tout, et ce, dans peu de temps. L'auteur du manga Boruto, par le biais de Momoshiki, nous apporte l'information que la prophétie de l'Otsutsuki, le fait que les yeux bleus de Boruto le déposséderont de tout, est proche. Et il définit même les étapes avec grande précision. Boruto devrait sombrer dans un grand désespoir, il perdra même sa volonté de vivre, au point de vouloir s'enfuir de ce monde. Ce qui veut dire qu'un élément tragique, d'une certaine manière, va venir tellement affecter Boruto qu'il perdra toute forme d'amour pour la vie, au point tel que la hargne qu'il affiche envers Momoshiki aujourd'hui cessera d'exister. Et lui-même, n'ayant plus rien à faire des préoccupations de cette vie, au fin fond de son esprit, cédera sa place à celui de Momoshiki qui va reprendre les devants. Il va y avoir alors un échange de place entre les deux âmes, les deux esprits pour le contrôle de ce corps. Et ceci ne pourrait s'opérer que lorsque le choc en Boruto aura eu lieu, lorsqu'il aura commencé à tout perdre. Mais pour que la prophétie devienne totale, pour que Boruto perde absolument tout, il lui faudra également que son esprit soit mis sous scellé et que son corps lui-même ne lui soit plus accessible. Il se verra alors, pour citer de nouveau Momoshiki, confiné dans un coin d'esprit pour l'éternité, et sa résurrection n'est plus un problème, du moment où il peut monopoliser son corps. Cela revient exactement au même. Et le clou du spectacle arrive avec les propos de Momoshiki pour clôturer la discussion et également l'ouverture par rapport à l'ellipse. Avant de mettre un terme à sa joute verbale vis-à-vis de Boruto dans le chapitre 72, Momoshiki va préciser quelque chose de très important. Il va dire, je cite, « Je ne te laisserai pas mourir, plus jamais. Tu es mon précieux réceptacle, ma vie. Je ne laisserai personne me prendre ça. » Et c'est alors qu'avec un air narquois, il va disparaître. Cela mène à penser alors à deux choses. La première, c'est que le fait que Momoshiki ait converti une certaine partie du Kama pour sauver Boruto, et pour le ramener de la mort, n'était pas un acte unique, quelque chose d'un petit peu one-shot, mais quelque chose qu'il pourrait refaire, voire même qu'il pourrait améliorer. Cette situation de mort imminente qu'a connue Boruto était réellement imprévisible, mais avec ce nouvel antécédent, et un petit peu plus de préparation car je ne pense pas que Boruto tentera de se donner la mort à chaque combat,
mais plutôt qu'elle viendra progressivement en faisant face à divers adversaires qui le surpasseront, Momoshiki pourrait réutiliser de ce mécanisme-là, voire même d'autres, pour prendre par exemple de nouveau le dessus sur le corps de Boruto, le soigner, prendre en main les combats et lui faire éviter la mort par tous les moyens possibles. Momoshiki mettra tout en œuvre pour cela et il déclare avec fermeté pouvoir le réaliser. Le problème, c'est que scénaristiquement, ce sont des situations difficiles à maîtriser, alors c'était plutôt bien fait, avec Naruto et Kyuubi qui venaient le soigner, sans pourtant nous faire sentir que Kyuubi venait le rendre immortel, bien sûr au jeune Naruto. Mais bon, force est de constater que les power-ups fournis par Kyuubi étaient constants et que Kurama n'arrêtait pas de soigner son hôte. Le risque est alors que l'œuvre Boruto s'engouffre dans ce type de relation entre Momoshiki et Boruto et d'une manière encore plus démesurée, et que toute forme d'enjeu tourne au ridicule étant donné que Boruto a constamment avec lui une assurance vie. En tout cas, une fois que tous ces sujets sont posés, il y a un sujet d'avenir qui me semble plus que pertinent, à savoir l'ellipse. Bien qu'elle ne pointe jamais le bout de son nez alors qu'elle a été annoncée officiellement par le dessinateur du manga Boruto, Monsieur Ikemoto, on sait que celle-ci existe. Il nous suffit de regarder le premier épisode ou de lire le premier chapitre de Boruto pour le constater. Et d'ailleurs, je vous précise que certaines déclarations officielles nous faisaient comprendre que l'ellipse ira peut-être un petit peu avant la rencontre Kawaki-Boruto au sommet, donc à une époque où les deux personnages auraient grandi mais pas forcément dans laquelle ils seraient immédiatement dans un conflit direct. En tout cas, pour rester centré sur le sujet Momoshiki, avec cette prophétie de perdition totale qui est proche, avec cet échange de place entre les deux esprits qui devrait y avoir lieu, Momoshiki, Boruto, ce destin qui est scellé pour citer le Otsutsuki, et cette forme également d'immortalité qu'il souhaite apporter à son corps, la question que je me pose et que je vous pose également, c'est devons-nous avoir un nouveau regard sur l'ellipse, en particulier sur l'état du personnage de Boruto. Physiquement, c'est lui, vocalement, c'est également lui, mais maintenant que Momoshiki souhaite monopoliser le corps de Boruto et non plus le réécrire, est-ce réellement Boruto qui agit lorsque l'on le voit de manière plus âgée? Est-ce que ce conflit Kawaki-Boruto n'est pas dû au fait que c'est en réalité Momoshiki auquel Kawaki doit faire face? Et donc, lorsque Boruto, ou plutôt devrais-je dire Momoshiki, affirme qu'au fond il est toujours un ninja, c'est peut-être alors une forme d'ironie de la part de Momoshiki pour narguer son adversaire, mais également faire comprendre que monopolisant son corps, il peut avoir recours et utiliser les techniques de ce dernier. Et on l'a vu d'ailleurs avec le Rasengan lorsque Momoshiki était en train de réécrire Boruto. Officiellement, il a été plus ou moins évoqué le fait que quelques changements pourraient être apportés notamment au visuel lors de l'ellipse, en particulier au personnage de Boruto et de Kawaki. Ces changements ne seraient-ils pas alors ciblés plutôt vers Boruto, et certains aspects de ce personnage ne nous étaient-ils pas cachés pour éviter que l'on comprenne immédiatement qu'il était monopolisé par Momoshiki Otsutsuki? Cela met un terme à ce sujet vidéo, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Je vous remercie vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.